بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, bienvenue dans cette vidéo où je vous fais un update, Inch'Allah, autour de la formation de Muhajir Shopper dont je vous ai parlé il y a quelques mois déjà. Donc voilà, en fait, comme vous le savez, il y a quelques mois, j'ai introduit le start-up que j'ai lancé en 2017, d'accord. Donc je rappelle un peu le concept pour ceux qui ne connaissent pas. Donc en fait, en 2017, alors que je travaillais pour Meltoo, j'ai lancé un projet, un side project, donc un projet de côté, un projet personnel qui consiste à faire des courses. En fait, c'est de l'achat délégué. Donc des courses, des achats de produits de Dubaï pour des professionnels en France. Donc les professionnels, ça peut être des mecs tabac, ça peut être des vendeurs du marché, comme ça peut être des boutiques physiques ou encore des boutiques en ligne. D'accord ? Et donc le concept Muhajir Shopper vient apporter une solution à ces professionnels qui auparavant étaient amenés à voyager à Dubaï à chaque fois qu'ils devaient faire un réassort dans leurs produits. Et en fait, donc nous on a apporté cette solution-là pour leur éviter le voyage, l'hôtel, la fatigue, et voilà. Et donc en leur offrant un service qui leur permet de gérer leur stock de façon plus flexible et aussi de pouvoir être au courant des nouveaux produits qui sortaient dans la niche de produits qu'ils ont choisi de vendre. Voilà. Et donc j'ai travaillé seul dans ce commerce pendant plusieurs années et en 2020 j'ai commencé à former certains frères qui étaient en hijra ici et qui cherchaient du travail. Et alhamdoulilah, on a quelques frères déjà qui ont commencé à travailler. Donc on a fait déjà une première formation. Et là, après quelques mois d'analyse, d'expérimentation, en fait, j'ai déduit qu'il fallait faire une formation un peu plus poussée, un peu plus détaillée, parce que la première formation, c'était vraiment on va dire un A/B test. Voilà. Donc j'ai un peu mesuré l'impact de la formation que j'avais donnée sur les shoppers actuels et j'ai un peu vu les failles qu'il y avait et ce qu'il fallait améliorer pour pouvoir justement arriver à former toute personne désireuse de faire ce métier de coursier, donc de shopper. Donc la formation, elle s'intitule Shopper Business School. Voilà. Pourquoi je l'ai intitulé de cette manière ? Parce que le shopper est avant tout un indépendant. Donc il travaille à son compte. Ce n'est pas un employé. C'est vraiment à lui seul. Un shopper est une start-up. D'accord ? Et donc la réussite du shopper dépend de beaucoup de choses. Je parle, bon, il y a le risque. Alhamdulillah, ça c'est bien, c'est évident. Mais il y a également les causes que fait ce shopper. Et parmi les causes, il y a pas mal de techniques dans le marketing, dans le business, dans la gestion qu'il faut mettre en application. Et ça, c'est vrai que c'est pas tout le monde qui a de l'expérience dans ces domaines-là. Et donc, cette formation vient justement apporter toutes les connaissances nécessaires pour faire ce métier de shopper. Voilà. Donc, cette vidéo, pour éclaircir certains points, tout d'abord, en fait, j'ai eu pas mal de gens qui m'ont contacté alors qu'ils étaient en France et qu'ils avaient le désir de justement faire cette formation. Voilà. Donc, beaucoup de gens m'ont contacté. Et en fait, le premier chart, c'est la première condition pour participer à cette formation, c'est d'être présent en terre d'islam au moment de la demande. C'est-à-dire, c'est pas fermé. Je dis pas faut avoir vécu 5 ans en terre d'islam et tout ça, non. Je dis au moment de la demande où on veut participer à cette formation, il faut qu'on soit en terre d'islam.
C'est-à-dire qu'une personne qui est en France qui me dit j'aimerais faire la formation chopper et venir aux Émirats, eh bien en fait, cette personne-là ne peut pas participer à cette formation-là. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, ce qu'il faut savoir, c'est que le métier de chopper, c'est un métier, c'est comme je vous dis, c'est une entreprise. Chaque personne, chaque chopper est une entité à lui seul, donc une entreprise. Et comme vous le savez, une entreprise, quand vous la lancez au début, vous pouvez avoir des hauts et des bas, certaines difficultés, et peut-être pas gagner votre vie dès le premier jour. Et donc ça, c'est pour ça que j'évite en fait de prendre n'importe qui, tout le monde et n'importe qui, c'est-à-dire une personne qui m'appelle de France et qui dit je vais faire chopper et qui mettrait sa nia en fait de faire hijra via ce métier-là, alors que on n'a aucune visibilité pour cette personne sur les chiffres qu'elle fera, Inch'Allah. Donc c'est pour ça que la formation est ouverte aux gens qui sont déjà sur place. C'est-à-dire vous êtes sur place, que vous soyez en visa touriste ou autre, eh bien vous êtes éligible pour participer à cette formation-là. Et cette formation, eh bien, alhamdoulilah, elle regroupe pas mal d'éléments intéressants à étudier. Le premier des éléments très très importants dans cette formation, c'est que vraiment on essaie de donner les connaissances utiles. Ce que j'ai constaté avec les choppers, c'est ils ont été plusieurs fois, on va dire, confrontés à des questions concernant c'est-à-dire les règles du commerce en islam. Donc voilà, donc l'un des modules de la formation, c'est en fait, on apprend certains paragraphes ou certaines parties du livre de la vente en islam. Voilà, ça c'est une partie qui sera en fait enseignée par Oustez, en fait, donc un de nos professeurs, qui lui est mauritanien. C'est un ancien élève de Shinqiti, qu'Allah le préserve, donc un des cheikhs salafis connus en Mauritanie. Alhamdulillah. Donc lui, il va accompagner les choppers sur sur la connaissance des points, c'est-à-dire des règles de base du commerce, afin que le shopper puisse justement faire son métier en connaissance de cause de tout ce qui gravite autour, parce que voilà, pour être sûr qu'on travaille, qu'il n'y a pas des pratiques ou autres qui font que le commerce devient illicite. Voilà. Surtout que nous, on est dans un domaine, le shopper, c'est un commissionnaire. Donc, et le commissionnaire, le samsara, est différent du commerçant lambda qui fait de l'achat-revente. Voilà. Et donc, ça, c'est une partie du module qui sera traité dans cette formation. Ensuite, on a également, dans cette formation, on a notamment un module qui est axé sur comment on appelle ça, vraiment le marketing pur, quoi. C'est-à-dire, par exemple, le fait de choisir une niche de produits, d'essayer de voir quelle cible cette niche de produits, est-ce qu'il y a une demande sur le marché, voilà, c'est ce type d'information. Est-ce qu'il y a une demande est-ce que le marché il est porteur, est-ce que comment on appelle ça, l'adéquation du potentiel en fait du marché, le client idéal pour ce type de produit, et ensuite d'autres éléments comme le fait de comment gagner des abonnés et en gros faire une liste de clients potentiels pour finalement vendre et monétiser son audience. Voilà, vraiment c'est des termes pur marketing. Et ensuite, comment pérenniser son entreprise et augmenter ses bénéfices. Donc ça, il y a un module qui parle de ça. Il y a un module sur toute l'histoire de Muhajir Shopper, le business model, la plus-value, la cible également de Muhajir Shopper, la concurrence, parce qu'il y a une forme de concurrence, mais voilà, que les étudiants découvriront, Inch'Allah, pendant la formation. Ensuite, on a un module sur la logistique, c'est-à-dire
vraiment connaître tout, euh, tous les termes concernant ce qui gravitent autour de la logistique, c'est-à-dire les sociétés de transport, que ce soit les courriers express ou les sociétés maritimes de transport, donc c'est-à-dire ou l'aérien. Donc voilà, tout sera abordé en fait sur comment fonctionne, par exemple, je ne sais pas, DHL, FedEx, comment fonctionnent les envois par bateau, les envois par avion, les systèmes de douane, les transitaires, tout ça, tout cela sera abordé dans la formation parce que c'est des connaissances nécessaires pour un shopper dans son business. Ensuite, on a un module, c'est les outils du shopper, c'est-à-dire que ça, c'est tous les outils qu'on va lui donner en fait, en gros, pour créer des raccourcis, comment on appelle ça, des applications qui vont lui faciliter dans sa gestion, vu que, comme je vous ai dit, c'est une entreprise à part entière. Donc, pour être shopper, il va falloir gérer des factures. Donc, il y a une petite formation, on va dire, sur Excel, Canvas, Designer et d'autres outils de gestion de projet ou d'autres outils de montage vidéo, par exemple. Voilà. Et ensuite, on a un module sur le service client, relation client, parce que vous savez, hein, c'est pas forcément évident à chaque fois de dealer avec des clients d'un autre pays. Quand vous êtes aux Émirats, dealer avec les Français, c'est pas forcément évident parfois, et donc il va falloir, ou des fois des fois il peut y avoir des incompréhensions, tout ça. Et donc on va apprendre à gérer justement cette relation client, les contrats, les engagements qu'on a vis-à-vis du client, tout ça, la gestion de litige et en cas de crise, qu'est-ce qu'il faut faire, et le suivi client jusqu'à la fidélisation. On a un module également sur la langue. En fait, on a un module où on apprend un peu l'anglais du business, c'est-à-dire les bases et les mots, des expressions en fait de base que on utilise dans le souk ou je sais pas, quand on est dans la négociation avec les fournisseurs. Vraiment les mots de base en fait qui permettent de comprendre et de rentrer dans une négociation en anglais avec un fournisseur ou un magasin ou un voilà. Et pareil, l'arabe, il y a aussi une partie langue arabe, donc sur les expressions de base à connaître, les chiffres, voilà, très important parce que quand on est dans le marché, qu'on négocie pour les clients, eh bien, on est amené à parler beaucoup plus en arabe qu'en anglais. Et il faut connaître les chiffres en arabe surtout pour pouvoir essayer d'entrer également dans une certaine négociation. Et voilà, ensuite, dans la formation, il y aura un module sur la mise en pratique, c'est-à-dire la gestion complète d'une commande de A à Z, c'est-à-dire de la recherche d'un produit via une demande d'un client jusqu'à la mise en relation du client, l'établissement d'un devis, la gestion d'une course, l'expédition du colis et le suivi et retour client. Voilà. Et donc, cette formation commence au mois d'octobre. Voilà. C'est une formation qui coûte 5800 dirhams, d'accord? Et c'est une formation d'un mois. Donc, d'accord? Il y a quand même une garantie sur cette formation-là. Et je vais vous dire, c'est très simple. En fait, la formation coûte 5800 dirhams. Le premier versement doit se faire avant la formation, c'est un versement de 2900 AED, d'accord? Et ensuite, le deuxième versement, eh bien ça, ce sera prélevé du salaire du shopper, c'est-à-dire lorsqu'il sera en activité. Et la garantie qu'on propose justement, c'est que si le shopper ne gagne pas d'argent, eh bien, il ne paye pas sa deuxième partie de formation qui est de 2900 AED. Voilà. Sachant que tout le ilm, toutes les connaissances que la personne va apprendre dans cette formation, et même si au final elle ne devient pas shopper, eh bien en fait toutes ces connaissances peuvent lui servir dans un autre cadre, c'est-à-dire par exemple dans le cadre où il lance son propre business ou autre. Voilà. En fait, c'est des connaissances qui ne se perdent pas, notamment par rapport au livre du commerce en islam. Ça, c'est des choses que c'est vrai on doit les apprendre et on aurait dû les connaître depuis bien longtemps. Mais alhamdoulilah, c'est des connaissances qui sont là, que vous pouvez avoir à travers cette formation. Donc voilà, j'espère que j'ai tout dit.
je vous laisse, Inch'Allah. Pour ceux qui sont intéressés, je vais laisser la description de cette vidéo un lien pour que vous puissiez justement apply, donc voilà, postuler pour cette formation qui débute bi'idnillah au mois d'octobre. Jazakumullah khairan, ahsanallah ilaykum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.